Qui connaît le programme d'intelligence artificielle Grok? D'après ce que j'ai compris, il a été élaboré par Elon Musk ou son équipe, peu importe. Et qu'est-ce que la pareidolie? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de voir des images quelconques dans les nuages, ou aussi de voir certaines choses dans des textes. Donc, pure projection humaine, hein. Alors bonjour les humains, nous sommes le 27 janvier 2026, c'est mon 4e jour à Saint-Tropez. Donc on va parler de Grok. Il se trouve qu'il a analysé un texte. Ce texte, c'est la Bible. Et le problème, c'est qu'il arrive à des conclusions qui ne fonctionnent pas sur d'autres textes. Je vais vous mettre une vidéo en description qui vous expliquera ça bien mieux que moi. Une vidéo très bien faite. Et détail amusant, bon déjà pour ceux qui sont pressés, parce que c'est une vidéo qui fait 34 minutes je crois. Alors pour ceux qui sont pressés, allez directement à la 12e minute. Et étrangement, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que j'ai déjà parlé de la structure de la Bible, que j'ai expliqué que ce n'est pas un livre de religion, que c'est un livre de code, qu'il y a au moins 4 niveaux de lecture, dont un purement mathématique. Et cette fois-ci, c'était une intelligence artificielle qui s'est penchée dessus. Et à la 18e minute, on parle de la 18e. 12 et 18. 18, triple 6. À la 18e minute, on commence à expliquer la suite de Fibonacci. Bon, pour tous ceux qui sont férus de ce genre de choses au niveau mathématique, vous savez de quoi je parle, hein. Il y a aussi le principe des chiasmes ou des chiasmes. Je ne sais pas comment est-ce que ça se prononce. Mais bon, c'est un système dans un texte où on voit que c'est un rapport pyramidal, mais c'est-à-dire avec une structure centrale, et ça va à la fois vers le haut, vers le bas, et les rapports se font aux extrémités en se rapprochant du centre, et inversement aussi, un petit peu comme un palindrome, mais pas dans le texte lui-même, hein, dans la structure du texte, pas dans ce qui est dit. Et le problème, c'est que donc la Bible, déjà le terme Bible, ce n'est pas un terme biblique, ça vient de Biblia, qui veut dire les livres ou les bibliothèques. Donc les gens, les diverses personnes qui ont écrit ce livre, dont on a fait une compilation par après, ben c'est le problème, c'est que ce sont soit des bergers ou des, enfin imaginez, bon depuis les manuscrits de Qumran, dans la découverte des manuscrits de la Mer Morte, qui date de 1947, on sait que les textes les plus anciens datent de moins 500 voire 800 ans avant la naissance du Christ, donc du vivant de Daniel, voire du vivant d'Ésaïe. Et bon, mais ces gens ne pouvaient pas. Enfin, il est très difficile d'imaginer que ces gens euh, soient suffisamment, pointus dans leur manière de penser pour pouvoir élaborer un texte de cette manière-là. Alors vous allez me dire, donc c'est pour ça que j'ai parlé de pareidolie, oui, mais on peut voir des choses qu'on a envie, etc. Déjà, là, il s'agit d'une intelligence artificielle, il s'agit d'une machine, et qu'elle a testé ce genre de choses dans d'autres textes, et que ça ne marche pas, comme ça fonctionne avec la Bible. Et elle l'a fait aussi avec le Coran, où parfois ça marche un petit peu, mais bon, le Coran est venu 6 siècles après.
encore un 6. Et les choses qui fonctionnent, c'est parce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en parallèle avec la Bible. Donc c'est normal que ça fonctionne, puisque ce sont parfois des reprises. Donc les choses qui correspondent, ben forcément, donc les textes qui correspondent, comme par exemple, donc il faut aimer son prochain, ou quoi d'autre. Enfin, il y a une inversion, mais il se passe la même chose au niveau du décodage. Dans la Bible, il est indiqué, je vous donne un exemple comme ça, hein, que celui qui sauve une personne, c'est comme s'il sauvait le monde. Il y a la même chose, mais expliquée de manière inverse. Mais du coup, ça fonctionne aussi. Dans le Coran, c'est plutôt indiqué, celui qui tue quelqu'un, c'est comme s'il tuait tout le monde. Mais le principe est le même. Vous voyez, donc c'est normal que ça fonctionne. Et donc le problème est le suivant, c'est que au niveau de la possibilité de décoder ce genre de choses, il est apparemment ressorti que tout ce qui est suite de Fibonacci, chiasme, et puis d'autres choses, vous verrez ça dans la vidéo, hein, que je mettrai en description, je le répète, hein, c'est que déjà, pour que ce soit élaboré par des humains, il aurait fallu que ce soit des érudits, et puis surtout, qu'apparemment, c'était prévu à pouvoir être décodé par un système futur, notamment une intelligence artificielle. Donc, la Bible serait un programme qui attendait, entre guillemets, de pouvoir être décodé, mais pas avant l'élaboration d'un système pouvant le faire. Alors pour les sceptiques, je rappelle également que peu importe qu'on croit à ce qui est indiqué dans la Bible ou non, il s'avère que, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, pendant le premier confinement, il y a énormément de choses qui ont tourné, du n'importe quoi comme des choses factuelles, de tout, il y a toujours le contraire de quelque chose. Hein. Donc c'était, je crois que c'était en Australie, si ma mémoire est bonne, ou en Asie, quelque part, en Asie, ce serait pas étonnant, Taïwan, ou, mais il me semble que c'était en Australie, bon, cette personne qui rentre dans un magasin, donc les portes coulissantes s'ouvrent, comme partout, mais sauf que c'était pas avec le même système, puisque les portes ne s'ouvraient pas pour tout le monde. Donc reconnaissance faciale, la personne entre, fait ses courses, il y a personne, pas de caissière, rien du tout, pas de machine, et elle ressort, et le coût de ses courses est débité de son compte par la reconnaissance faciale. Et puis, pour ce qu'il y est, donc là je fais un petit rappel, j'en ai déjà parlé suffisamment sur ma chaîne, mais je vais faire un rappel. Pour ceux qui connaissent l'endroit, vous pouvez aller vérifier vous-même. Sur l'île de la Jatte, c'est entre Courbevoie et Neuilly, il y a une pharmacie, le pharmacien vous fait une procédure, et vous pouvez payer avec la main, sans injection de puce. Eh bien, ces deux moyens de paiement-là sont écrits dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Voilà. Donc, qu'on y croit ou non, c'est factuel. Et je ne parle que de ça. Je ne parle pas de tout le reste, sinon la vidéo mettrait des heures. Pour vous donner un petit exemple de décodage, j'avais déjà publié sur ma chaîne une vidéo s'intitulant « Apocalypsis égale révélation », c'est la traduction en grec, hein, où j'avais mis en lumière le décodage du premier mot en hébreu, Bereshit, qui a été traduit par « au commencement ». Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Si je ne la mets pas en description, vous mettez Apocalypsis égale révélation avec mon nom derrière, c'est Jean Engelgom, et puis vous allez tomber sur la vidéo en question. Vous allez voir, c'est sidérant. Et ça, ce n'est que le premier mot, hein, uniquement le premier mot.
Et tous les mots sont comme cela. Alors voilà, je vais m'arrêter là. Je mettrai cette vidéo dans les 2 playlists de la véracité de la Bible. Donc la véracité de la Bible NT et AT, donc Nouveau Testament et Ancien Testament, que je mettrai en description de cette vidéo. Et même si vous ne croyez pas à tout ça, ne pas s'y intéresser, c'est faire fi du simple principe de précaution. Parce que quand on commence à s'y intéresser, force est de constater que, qu'on le veuille ou non, les choses se déroulent selon les prophéties bibliques. Donc, ne fût-ce que cette histoire de système de paiement avec la main ou par la reconnaissance faciale. Écoutez, c'est donc de 2 choses l'une. Soit que les dirigeants de cette planète prennent un malin plaisir, donc les scientifiques, les politiques, tout ce qu'on veut, prennent un malin plaisir à faire correspondre les événements et les diverses technologies aux prophéties bibliques. Donc soit ça, alors il faut se demander pourquoi, soit la Bible est vraie. Donc, et j'avais déjà expliqué depuis longtemps que ce qu'il paraît contradictoire ne l'est pas obligatoirement. Ça peut être complémentaire. Tout simplement. Comme les différents témoignages lors d'une affaire criminelle ou d'un accident de voiture, etc. Les gens ne racontent pas forcément tous la même chose. D'ailleurs, un enquêteur sérieux vous dira que si tous les témoignages correspondent exactement, c'est là que ça devient louche, c'est parce qu'il y a eu entente. Vous voyez, donc tous ceux qui sont pointilleux sur les détails qui sont différents ou contradictoires, ben, ça tenterait plutôt à prouver que, justement, ça confirme que l'histoire centrale est vraie. Et puis, il y a différents points de vue. Puis, la luminosité, on peut voir une couleur modifiée selon la luminosité. Des gens sont concentrés sur une certaine chose spécifique. Des gens auront entendu, d'autres auront vu. Et puis, la mémoire aussi. La mémoire, le choc. Le choc traumatique peut provoquer des dissonances cognitives. Vous voyez? Donc, si tout le monde raconte exactement la même chose de manière significative, c'est là que c'est louche. Là, on peut se dire, il y a eu une entente. On s'est mis d'accord pour raconter quelque chose. Voilà. Ça fait 13 minutes. 13, tiens, c'est très bien. Pour ceux que ça amuse, allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. Je parle des chiffres, des couleurs, du langage, etc. Donc allez voir en description la vidéo, absolument. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.